Franchement, c'est trop cool. En plus, il y avait des petits canapés bien confort et tout. Et attention, on m'a offert un précieux livre pour Noël. La personne est présente dans le chat. Si jamais vous arrivez à déterminer qui c'est, bravo, j'ai pas de lot à vous offrir. Mais on m'a offert ceci. Attention, ce n'est pas n'importe quel livre, c'est un gros banger. Un énorme banger. Du coup, il s'imposait de faire une... Enfin, parce que c'est vraiment un livre de littérature, c'est... Regardez la longueur. C'est que de la réflexion. Que de la réflexion. Donc il fallait prendre une photo, évidemment, imprégnée de littérature, de savoir, de... Voilà, il fallait que ce soit un peu artistique. Donc, avec les canapés, avec la cheminée, avec la salle où c'était littéralement une salle de bal, c'était incroyable. Donc j'ai fait cette fameuse photo. Si vous étiez sur Insta, vous avez dû la voir probablement. Et voilà, je vais vous lire ce livre aujourd'hui, d'accord? Et après, on part sur Cuphead. Ça vous va comme programme? Vous n'avez pas le choix, c'est le programme du jour. Sur l'échelle des horaires, c'est la pire ville de se coucher à midi. Bah ouais, après c'est le nouvel an, Tim. C'est le nouvel an, je fais pas ça tout le temps, heureusement, sinon je pense que mon cerveau il explose. Mais c'était très aléatoire aussi, hein. C'était trop étrange, enfin, il y avait, je sais pas, il y avait ce mood où on était posé dans le canapé à 3h du mat, et on ouvre les yeux, il est 8h. Je sais que j'ai pas dormi. C'était juste que le temps est passé, genre, il y avait une autre proportion au temps, c'était trop étrange. Trop étrange. Mais moi, à un moment, ma batterie sociale a lâché, ça a été un plot twist. Non mais, ça a été trop, ouais. C'était beaucoup, ouais, vraiment, c'était hyper épuisant. Mais c'était marrant, c'est très marrant. Puis on a bien mangé. On a mangé de la fondue. Doigt a mangé du fromage. Doigt a dit, c'est pas fou, mais il a fini son assiette. Enfin, je crois que c'est ça, Doigt, hein. Il y avait ça, donc Doigt a pas trop... voilà, il a pas kiffé, mais il a mangé. Ça allait, voilà, ça allait, c'est très bien. Bravo, bravo, bravo. J'arrive à... Bravo. Bravo, Doigt. On va peut-être skip cette musique, sinon il y en a un qui va se... Voilà. Hop. Et qu'est-ce que je disais? Ouais, on a mangé de la fondue, on a fait des... Après, le reste, c'est qu'on a beaucoup grignoté, on a mangé du foie gras que Arnaud a fait. C'est très stylé, ça. Je l'avais en double. Mais le pire, c'est qu'il y a eu que 3 secondes, t'as réussi à deviner, bravo, GG. Oh là là, on pourra rien lui faire à celui-là. Il maîtrise tout. Caca, je te tue, quand tu me tues. Ah, bah c'était littéralement ça, Tim. Les dilemmes, c'était vraiment... C'était que ça. Salut Raïs! Bonne année! Bonne année 2025! Pile, je te plante, face, je te mets une balle dans la tête. C'était ça. En fait, le truc, c'est que ça allait progressivement. C'est-à-dire qu'au début, on était en mode, venez, on se met une petite gifle. Et en fait, bah, on n'osait pas. Et plus ça allait, plus on y allait, tu vois. Au début, c'était... Oh. Après, on s'était forcé à mettre 1 mètre. On faisait ça, mais tu sais, il y avait le petit coup de... Ah, à la fin, tu vois, on retient. À la fin, ça y allait, hein. Vraiment, on se mettait des grosses gifles. Carrément, il y en a qui redemandaient. Je me souviens que Capri a redemandé à Doigt de la frapper. Attends, je refais. Que Capri a demandé à Doigt de jouer avec elle au jeu des points. C'est plus soft, dit comme ça. C'est plus soft. C'était hilarant. En plus, il était là, mais t'es sûr, je vais te faire mal? Oui, vas-y. Voilà, petit penchant sado de Capri, on sait pas trop, C'est sûr, Doigt, en plus, il en profite pour taper fort. J'avoue que je me suis pas trop confrontée à Doigt en termes de gifle, donc ça va, j'ai pas trop... Je sais que je me suis pris une bonne gifle. C'était qui? Putain, je sais que je me suis pris une bonne gifle. Je sais plus qui c'était, c'était peut-être Capri. Je sais plus. Bref. Tu l'as mis en review Amazon, la photo? Non, mais je devrais le faire. Je sais qu'on l'a. Attendez, je vais vous la montrer. Je sais que je l'ai. Salut Harry, coucou, bonne année! Attendez, je la cherche. Oh là là, mais regardez-moi, c'est BG, vraiment. Mais Coco, mais qu'est-ce que t'es beau, hein. Je te jure, c'est hallucinant. Bon, bon, on voit rien. Avec mes bails. Attendez, je peux faire quelque chose, je peux me l'envoyer et je vous la montre. C'est peut-être intelligent de faire comme ça. Bah, Doigt, écoute, t'es le dernier, voilà, cadeau. Alors. Attends, faut que j'ouvre les DM du coup. J'arrive. Ah, attends. Doigt, hop.
C'est bon, c'est pas du Rimworld que t'as entendu, je te promets. C'est bon. Ok. Voilà cet énorme BG. Regardez-le là, ça dégaine en mode... Bon, je suis BG moi. Qui le sait? Qui le sait? Tout le monde? Bah oui. Bah oui. Donc voilà. Envoie sur Discord et monte-la sur le PC. Ouais, c'est ce que je voulais faire, voilà. On a deviné qui était BG, t'inquiète. Ah, mais il est incroyable, il est magnifique. Hein. Tu t'es vu? Bah... oui, je me vois là. Non, on était les agents secrets, on s'était habillés en mode agent secret et tout. Mais du coup, c'est pas ça la photo que je voulais vous envoyer de base. Attends, toi, je t'épargne de toutes les photos, c'est bon, je me permets. Je prends la peine d'ouvrir un nouvel onglet. Regardez-le là. Regardez-le là, ce gros BG. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau! Mais qu'est-ce qu'il est beau! Pardon. Non mais il fallait que je fasse une vanne. Merci Eline! Joyeuses années à toi aussi! Non mais je vais mettre un peu de tout le monde, comme ça on sera pas les seuls à être un peu dans les dos. J'ai une petite photo d'Arnaud aussi, si vous voulez. Hop. Le truc c'est que je peux pas vous lire du coup. Voilà, face reveal. Tout le monde voit Arnaud. Oh my god! Oh my god! Je cherche la photo où je suis dans le canapé. Alors je suis un peu déçue parce que la cheminée n'est pas allumée. C'est un peu dommage. Attendez, ça arrive. Voilà. Regardez-moi cette maison de noble. Avec le livre, bien entendu. C'est un classique, hein. C'est un grand classique. Un immense classique, voilà. Donc, là, on va mettre un gif de feu de cheminée qui tourne, là, mais voilà, sinon on en est là, quoi. C'est fou, non? Avec le livre dans la poche, oui. Bah oui, là, il y a le livre. Non, c'est là. Là, il y a le petit livre Mathieu Mériot. Le contraste avec le outfit et les chaussettes RGB. Ouais, on a fait exprès de mettre que des chaussettes goofy toute la soirée. Genre, on avait tous des tenues un peu bien habillées et bam, petite chaussette, là. Matricule et gigoulettes IRL. C'est vrai que c'est un peu smooth. Oh, cette musique! Pauvre les cartes de Codename qui voient Sadie écrire entre tradition et modernité. Un mot Sadie. J'ai reçu cette photo d'ailleurs, je sais pas, je sais pourquoi. Quoi? J'ai reçu cette photo d'ailleurs, pourquoi je sais pas. Celle-là? C'était pas celle-là que t'avais reçue? Je sais pas. Lucie qui apprend à lire à l'envers. Je vous ai dit, cette année, j'apprends à lire. Vu que je vous lis à l'envers de manière générale, peut-être qu'en inversant la tendance, je sais pas, il y a peut-être un truc, hein. C'était celle-là? Bah écoute, voilà. Écoute, elle vient de là. Clairement de la triche in my book parce qu'il faut utiliser un mot. Oui, bah c'est de la triche, hein. C'est complètement de la triche, hein. En plus, on lui a bien dit, c'est un mot, Capri, n'importe quoi. C'est un mot, ça dit. Il ne manquait plus qu'une belle pipe en bois. Bah déjà, il y a le verre en vin, de vin. Il était rempli, hein. Il était rempli, hein. Je tiens à le dire, quand même. C'est dommage parce que du coup, comme j'avais ces lunettes, on voyait pas, mais j'avais des petites paillettes et tout. Ah, j'étais mimi. J'étais mimi. Je regarde juste, je peux pas entendre mes bons lives. Faisons des bisous alors à Erin. Des bisous. Attends, j'essaye de faire un cœur avec le contour blanc. Attends, on va faire comme ça. Non. Attends, c'est quoi les autres cœurs? Il y a ça, là. Ouais, bon, lui, on oublie. Et à lui. Ça fait un petit cœur. Hop là! Directement. Oh. Oh. Oh, la musique. Miam miam. Miam miam. Ça se sent que c'est la plisse de doigts. Oui. Il y a quelques inspirations. Moi, je fais toujours n'importe quoi et ça marche. Donc, en vrai, tente la lecture à l'envers. Honnêtement? Non, je vais vous le lire à l'endroit parce que ça, c'est important que vous l'ayez à l'endroit. Il y a beaucoup de... Je vous jure. Les gars, c'est un immense banger. Si vous l'avez pas déjà lu, de toute façon, je vais vous le lire aujourd'hui. Mais il faut que vous le lisiez. Il y a beaucoup de... Il y en a beaucoup, en tout cas. Bon, je vais mettre une petite playlist pour se mettre dans le truc. C'est Balatro. Ah oui, il a été trigger.
Moi je connais pas, j'ai pas les refs encore de Balatro, j'ai pas joué. J'ai pas encore joué. Salut El Piero, bonne année. Non, change pas, je la laisse pour toi. Toutes les versions en même temps. C'est toutes les versions? Je connais rien. Je vous fais confiance. La balâtre. Ah ouais, mais c'est vraiment un phénomène, tout le monde a kiffé. Bon, en même temps, c'est facile à kiffer un jeu de cartes. Un jour, je m'y mettrai, mais laissez-moi déjà me détoxifier de Cuphead, déjà. Laissez-moi un peu avancer sur mes challenges, coinless et tout. Ça se trouve, ça va me saouler au bout d'un moment. D'ailleurs, faut qu'on reparte sur un sujet. Parce que, il faut savoir qu'on a mis en place un challenge Animal Crossing, il fut un moment, qui devait prendre fin le 20 novembre. Ou non, le 20 décembre. Je sais plus, bref. Avant 2025. Il s'est avéré que, voilà, personne n'était prêt. Et qu'il fallait le décaler pour après les fêtes. Parce que les fêtes, forcément, on n'allait pas arriver au bout de nos surprises, voilà. Sauf que, les fêtes sont passées. De nouveaux jeux sont sortis. De nouvelles hypes sont sorties. Entre-temps, il y a eu Squid Game. Entre-temps, je suis passée à autre chose. Moi, j'ai regardé Game of Thrones. Enfin, j'ai pas tout regardé, donc attention, pas de spoil, s'il vous plaît. J'ai commencé From, pas de spoil, s'il vous plaît. J'ai fait plein de trucs, ce qui fait que, bah voilà, je suis voilà, bon, on va aller directement au but, je suis totalement sortie de Animal Crossing. Je n'arrive plus à m'y remettre. Donc, le challenge, je pense que je suis pas la seule à avoir complètement oublié de tirer le truc. On va oublier. Et quand on relancera, on lancera avec un nouveau format. Et on a pensé à ça avec parents, parce que c'est avec parents qu'on a commencé à organiser ce truc-là. On va peut-être le faire, mais sur une durée plus courte, comme ça c'est plus intense et les gens ils seront plus dedans rapidement. Enfin, en fait, il n'y a pas ce long mois où en fait tu vas te détacher et au rendu final, t'auras pas avancé, tu seras frustré parce que t'avais tout un mois pour faire quelque chose qui au final, enfin voilà, les gens ne sont pas H24 un mois sur Animal Crossing. Donc on verra, il y aura peut-être un autre format de truc, mais on va le remettre en cours. En tout cas, pour le moment, on peut considérer que le challenge Animal Crossing est clôturé, voilà. Si vraiment ça vous tient à cœur et que vous voulez quand même continuer, j'allais dire, quand même continuer à faire cette île, vous pouvez le faire évidemment. Mais je pense pas qu'il y aura de contenu précis le 20 janvier pardon, pour Animal Crossing. Voilà. 229 millions, ma meilleure main. Ah, les points, mais je comprends pas, moi. J'ai battu mon high score hier, j'ai fait 300... Quoi 300 millions. Bravo. Presque aussi bon que l'Exible. En fait, c'est beaucoup trop large comme travail, une île. Ouais, c'est ça. Une maison plus un extérieur et basta. Ouais, c'est dur, c'est dur. Mais à la limite, on peut faire, vous savez, des maisons dans le DLC. On verra. De toute façon, c'est un truc qu'il faut qu'on travaille et tout, mais voilà. Il y aura une refonte du format, on va faire autrement. Il y aura peut-être même un jury désormais. On verra comment on fera. Et merci beaucoup à toi, gros car, Guizard. C'est très long comme pseudo. Merci pour ton follow, bienvenue. Allez, la musique va tout terminer, on va pouvoir passer à autre chose. Je prépare ma playlist. Alors. Non, non, te lance pas Mario Odyssey. Galaxy. Ok. Alors. Je vais vous raconter l'histoire de Mathieu Mériot. Déjà, je vais vous lire le synopsis. J'ai essayé d'imiter les mots. Bon, passons. Elle a coupé Galaxy, je le remets après, El Pyro. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Je vais vous lire ce livre, attention. On va vous mettre une petite voix... pas avec de l'écho. Si, un peu de reverb, mais on va monter le gender. Hop là. Est-ce qu'il faut se mettre dans le... Vous voyez... Oh non, je sais. On va mettre un homme. Une voix bien grave. Non, non. On va vers ça avec juste de l'écho, ça va être très très bien. Si je reviens, je veux du Galaxy. Si tu veux. J'ai plein de trucs à faire, je repasse après si j'ai du temps. Bonne lecture. Des bisous, El Piero. Pas de soucis. Petit plaid, petit café, j'écoute et apprécie le voyage auditif. Je vais me couler un café. Bon café. Dans ce livre,
je mélange récit de vie avec le monde du jeu vidéo. Plus précisément, celui de The Legend of Zelda. Avec en bonus, quelques images faisant penser à cet univers. Salut Golden Ice Cream, bonne année! Ok, on va peut-être faire un setup pour ça. Attention, attention. J'arrive pas. Ok. Comme ça, vous verrez ce que je vois moi, ok? Oh là là, cette pauvre nez est incroyable à chaque fois. Oui, il y a des images. Voyons, c'est illustré. Le synopsis d'abord. Mathieu Mériot est un jeune écrivain auto-édité, c'est très important, notez bien cette information. Auto-édité de 23 ans. Il est né le 6 avril 1999 en France, dans la région centre. Il travaille dans un ESAT. Passionné d'écriture depuis des années, The Legend of Zelda, Souvenirs d'enfance, et donc son 11e livre. Est-ce que vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'il y a 11 bangers comme ça. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. The Legend of Zelda, Souvenirs d'enfance. Ça, c'est tous ses autres livres. Je vais pas vous les lire. Prologue. Dans ce livre, je vais vous raconter ce que j'ai traversé. Je vais mélanger récit de vie avec le monde du jeu vidéo, plus précisément celui de The Legend of Zelda. C'est littéralement le synopsis. Cette série de jeux vidéo m'a toujours intéressée. Et plus. Parce que lorsque j'étais plus jeune, j'y ai joué énormément. Parmi les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux, beaucoup en sont fans. C'est triste. Parmi les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux, beaucoup en sont fans. Je viens de lire la phrase. J'en ai marre. C'est pourquoi je veux leur rendre hommage en écrivant ce livre. C'est beau, ils pensent à nous. J'espère également que ce premier ouvrage dans le domaine du jeu vidéo vous plaira. Je vous remercie. Premier chapitre. Souvenirs d'enfance. C'est trop chiant, il y a mes cheveux devant. Ah, c'est bien là, comme ça. Ok, pas mal là. Souvenirs d'enfance. Je me souviens, lorsque j'étais plus petit, au mois de juillet, nous partions en vacances pendant 2 semaines à la plage avec ma famille à Saint-Brévin-les-Pins. Magnifique. Magnifique. À un moment, nous étions au bord de l'eau et je sors ma console Nintendo DS pour y jouer. J'étais hésitant entre The Legend of Zelda Phantom Hourglass et Legend of Zelda Spirit Tracks. Je sais que certains d'entre vous choisiront Spirit Tracks, mais non, c'est Phantom Hourglass, d'accord? Pauvre, tu es un pou, bon, tu couvres. Les cheveux en folie devant la cam, on se croirait caché dans les hautes herbes d'un Pokémon. Très bien. Finalement, c'est le deuxième qui m'a le plus tenté. Bon. Voilà, bon, c'est pas grave. Un peu plus tard, mon cousin sort également sa console et me dit « Mathieu, je crois que je vais jouer à The Legend of Zelda, Phantom Hourglass. » Nous sommes toujours aussi fans de cette série de jeux vidéo. C'est beaucoup d'émotions là. Pauvre, tu es la jumelle du sous-marin, Lucie. Quoi? Ah oui, j'ai compris. Chapitre suivant. Un nouveau monde pour moi. Dans ma famille, nous sommes plusieurs à aimer The Legend of Zelda. Nous sommes de très grands fans. C'est principalement le soir où nous jouons tous ensemble à ce jeu. Plus ou moins en multijoueur d'ailleurs. Je pense qu'au fond de nous, nous avons toujours été attachés au monde du jeu vidéo. Nous avons connu différentes consoles comme la Nintendo DS, la Nintendo 2DS, la Nintendo 3DS, la Wii, la Wii U, la Nintendo Switch, la PlayStation, la Xbox, etc. C'est un monde auquel personnellement je n'y trouvais pas d'intérêt jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, je joue beaucoup plus avec ma console qu'avant. Waouh. C'est dur. Ok. Il va falloir s'en remettre, hein. Pour s'en remettre. Salut Clem. La webcam sur la tête, c'est pour ma cheveux. Non, c'est pour que ce soit plus immersif. Vous lisez le livre avec moi. Là, c'est la fête. Nouveau chapitre. Ma console.
L'année dernière, en mars 2021, j'ai acheté ma première console, la Nintendo Switch en rouge et bleu. Bravo Mathieu! Bravo. J'étais très émue de l'avoir entre mes mains. C'était comme si ma première console... J'ai oublié un mot, attention. C'était comme si c'était ma première console. Alors que non. Alors que non. Ma première console, c'était la Nintendo DS. En couleur blanche. Bravo à lui, bravo. Ça remonte à très loin maintenant, mais ce sont de bons souvenirs. Parfois, j'aimerais revenir en arrière pour jouer à des jeux qui datent avec une faute. Regardez. Hop là. Mais qui sont très intéressants. Chapitre suivant. Il a skip les vieux jeux sur NES. Il est né en 99, on peut pas lui en vouloir. Le monde de Zelda. Le monde de The Legend of Zelda m'a toujours intéressé. Il y a les musiques, les designs, les paysages, mais aussi la facilité à jouer. Il y a également la façon dont les histoires se déroulent. Elles sont vraiment bien. Aucun détail. Tout s'explique. Aucun détail. Link est un héros. Ah! Alléluia, on parle de Link. Je dirais même un héros légendaire. Il a su surmonter les épreuves les plus difficiles face à Ganondorf. Et d'autres méchants. Rip Ghirahim et tout le reste. Hein. Pour sauver la princesse Zelda. Pour l'instant, j'arrive pas à rentrer dans le livre. C'est techniquement impossible, toi. C'est techniquement impossible. Tu ne peux pas entrer dedans. C'est des feuilles. C'est des feuilles. C'est du papier. Bref, passons. Chapitre suivant. Un soir d'été... Non, une soirée pour jouer. Le titre d'abord. Un soir d'été, mon frère et moi avions une idée. Jouer à notre console portable dehors. C'est des malades, hein. C'est des déglingos. Il faisait très beau, c'était l'occasion. Après avoir dîné, nous avons donc pris chacun notre console pour aller jouer dehors, et puis pour profiter du beau temps, du beau coucher de soleil, pardon, je ne sais pas lire. Il a pris sa Nintendo DS, et quant à moi, c'est ma Nintendo Switch. C'est trop mal écrit, j'adore. Et quant à moi, c'est ma Nintendo Switch. Le plaisir de jouer. Lorsque j'étais enfant, je m'amusais à aller sur la plateforme de vidéos YouTube, pour écouter de la musique et... Attends, je refais. Lorsque j'étais enfant, je m'amusais à aller sur la plateforme de vidéos YouTube pour écouter de la musique de The Legend of Zelda tout en jouant à ce jeu. Qui fait ça? Le mec, il joue à Zelda avec les meilleurs OST du monde. Et il éteint la musique du jeu pour écouter sur YouTube. Non, on juge pas. Il est de 99, on juge pas. Je ne savais pas vraiment pourquoi, mais j'imagine qu'écouter de la musique me rassurait beaucoup. Et me permettait de jouer sans me prendre la tête. C'est-à-dire, donc là, petite explication de ce que signifie se prendre la tête. C'est-à-dire que peu importe si je gagnais ou si je perdais. Point. Il y a vraiment un point là. Je vous le montre. C'est-à-dire que peu importe si je gagnais ou si je perdais. Point. L'essentiel est de prendre du plaisir à jouer. Et ça, c'est vrai. Il dit les termes. Il dit vraiment. Il dit les termes. Bravo à lui. Ça, c'est... Voilà. Je pense que, Doua, tu devrais changer ton livre de chevet. Au lieu de prendre Marc Aurèle, tu prends ça. Tu lis une petite phrase comme ça, de temps en temps. Chapitre suivant. Je m'identifie au personnage, je vous lis après. Il y a 12 pages, c'est long. Les gars, j'ai bientôt fini. Salut Mappy, bonne année! C'est pour éviter d'avoir des coupures pendant les thématiques. Ah, effectivement. Magnifique paysage. Ce que j'ai toujours beaucoup aimé dans The Legend of Zelda, ce sont les graphismes et les paysages que l'on voit. C'est toujours un plaisir de les regarder. Parfois, je peux rester quelques minutes sur un paysage, tellement c'est beau. Voilà, fin du chapitre. On voit pas, ça fait pas de focus. Ça fait pas focus, bon tant pis. Bonus, attention, attention. Attention. À présent, je vais vous montrer quelques photographies que j'ai prises l'année dernière chez moi. Ce sont celles qui me font penser à la série de jeux vidéo The Legend of Zelda. Je les ai faites en version dessin animé pour se rapprocher du style du jeu vidéo.
Marc Aurèle. Ne te soucie pas de ce que. Effectivement. Et là, les gars, c'est un banger ultime. Regardez-moi. Regardez-moi cette haute définition, cette résolution d'image. Est-ce que là, vous êtes plongé dans l'univers de Zelda? Je vous le demande, je vous le demande. Êtes-vous plongé dans l'univers? Là, on y est. Là, on y est. Regardez. Le fameux Noël de Zelda. On y est, on y est. On y est. On y est. On y est. Il les a même pas centrés. Là, attention. Le buisson. L'arbre. En version dessin animé, on rappelle. Oui, là, on est à la page 17. Attention, page 18. Qui l'eût cru? Ça, particulièrement, je trouve qu'il y a un petit... Ça fait penser à Zelda. Là, on est dans Zelda. Regardez là. Oh, si là, ça vous fait pas penser à Zelda, je ne sais pas quoi vous dire. Là, on est dans Zelda. Là, on est dans l'univers de The Legend of Zelda. Là, c'est bon, Doigt, t'as réussi à te mettre dedans? C'est bon, t'as réussi à... Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous identifiez au personnage? Ça me fume, cette phrase. Il exploite vraiment bien la place des pages. J'ai pensé que c'était des screens, mais non, il a pris des photos. C'est même pas des screens. Il y a que 5 lignes par page tout du long où il a abandonné. Il y a vraiment pas de page. Là, on a fini. Attendez, non, il y a quand même la page 20. Attendez, quand même, on va pas se terminer là. Il y a la page 20, voilà. Là, on reconnaît un petit peu les lavandes. Le sud, ça sent... C'est même pas des lavandes. Je ne sais pas ce que c'est, des hautes herbes, Pokémon, potentiellement Nintendo. En tout cas, on est dans l'univers de Nintendo, voilà. Voilà. Et là, on a les remerciements. Je tenais à vous remercier d'avoir lu ce livre. Je vous laisse noter toutes les fautes. Hein. Chers lecteurs, lectrices, c'est un ouvrage plus court que les autres. Mais c'est surtout pour rendre hommage à la série de jeux vidéo The Legend of Zelda, avec mes récits de vie et mes images. C'est important pour moi, car c'est toute mon enfance. Je pense refaire d'autres livres avec d'autres jeux vidéo, je vais y réfléchir davantage. Je vous remercie pour votre intention. Intention, Mathieu Mériot. Bravo. Quelle émotion. Quelle émotion. Quelle émotion. C'était fabuleux. Bravo. Bravo Mathieu Mériot. Sachez que si jamais vous êtes fan de Layton, professeur Layton, il a fait un livre, professeur Layton. Voilà, voilà. Voilà. Ça y est. Vous avez tout. Maintenant, vous pouvez acheter. Hop. Ah, voilà. Je vais remettre Mario Galaxy parce qu'il y en a qui chouinaient. Voilà. Je vais vous lire maintenant. La petite image pixelisée sur le 1/4 de la page... Attends, mais attendez, parce que moi, ce qui me fait le plus rire, c'est qu'il a même pas centré sa propre tête. C'est même pas centré. C'est pas centré. Ça va pas. C'est tout beau, tu sais. Quel âge a l'auteur? Il a 23 ans. Je pense. En tout cas, non, il a 25. Il a 25. Il a 25 ans. Quand je ferme les yeux et que je pense à Zelda, je vois ça. Mais il est très fort pour nous plonger dans l'univers. Je pense qu'il a illustré Minuscap avec les feuilles. Ouais. À mon avis, il y a un sens, hein. Il y a un sens derrière tout ça. C'est juste qu'on est peut-être un peu trop immature et trop inculturé pour le savoir, pour le deviner, quoi. Il a mis un S et un tiré à jeu vidéo. Du coup, tu notes vraiment les fautes, ok. C'était plus pour rire, mais ouais. J'espère qu'il va prendre le temps de le lire. Ah, qui ça? Mathieu Mériot, son propre livre? Évidemment qu'il l'a relu. Évidemment. D'y réfléchir, pas comme moi. Merci la team pour votre détention. C'est terrible. Je vais pas avoir le lore autour de ce bouquin, ça sort d'où? En gros, du coup, c'est Mathieu Mériot, donc c'est ce gars-là, là, qui a écrit un livre. Et voilà. Il n'y a pas plus de lore. En fait, le truc qui est très marrant, c'est qu'en fait, il avait beaucoup de promotions pour ce livre-là. Et voilà, le très premier degré, on constate qu'il est nul à chier, hein, très sincèrement. C'est plus une vanne qu'autre chose. Et ce qui est très drôle, c'est que les gens sont très gentils, en fait.
il se vend sur Amazon, il coûte actuellement 5 €. Et en gros, quand tu regardes les reviews sur Amazon, c'est vraiment que des gens qui sont en mode « Merci pour ce moment divin de littérature, ma soif de connaissances a été estompée, machin. » Et c'est que des commentaires hyper littéraires et tout, genre les gens sont très très premier degré et c'est hilarant quoi. Et en fait c'est juste une vanne, c'est juste une blague, voilà. Salut Freddy Love, bonne année! Pourquoi Sniff? Ah, tu es ému, je comprends. C'est un best-seller, j'adore le concept. Le gars, il l'a vendu en 12 millions d'exemplaires, est-ce qu'on en parle? 5 fois 12 millions, il s'est auto-édité, donc il a même pas besoin de reverser des sous à un éditeur. Bon, il a certainement des taxes et tout, mais... Le mec, il a percé, quoi. Et puis il en a fait 11 autres. C'est fou. Trop fort. Lucie, mon colon Denis a adopté un iguane, donne-lui un nom. Ok. Si c'est un iguane, il va s'appeler... Larry. C'est bon? Envie de m'auto-éditer. Bientôt à lui pour cette série de livres. Ah bravo à lui, oui. Seigneur. C'est bon, ça te convient? Ça te convient? Ça me choque pas sur la couverture. Ah si, moi ça me choque. L'arbre Mojo, si on avait arrosé son bourgeon avec du sang blanc. Oh non. C'est si vrai. C'est totalement vrai. Pauvre arbre, c'est si triste de finir comme ça en vrai. Mais je pense que les arbres ils vont bien. Hein. C'est la photo qui a mal vieilli, je pense. Parfait, nickel. L'Ariguane, ça part. Eh, il y en a là-dedans. Il a publié ça premier degré. Ah oui, et puis il y en a 11 autres. Attendez, je vais vous lire le titre des autres. Je sais qu'après celui-là, il a fait celui sur Professeur Layton. Mais avant ça, en plus, il parle de sujets un peu tristes. Genre un enfer scolaire, parce qu'il a été harcelé scolairement, bien sûr. Des émotions d'une vie. Parle. Sentiments positifs. Toujours brave. Observation et photographie, tome 2. Photographie chaleureuse. Bon. Nos différences sont une richesse. Voyage à Vouillon. L'enfer du harcèlement scolaire. En vrai, je pense que c'est des livres qui sont pas non plus très détaillés, tu vois. C'est pas, on va pas lire, c'est pas un philosophe qu'on va lire, mais rien qu'au titre, on comprend un peu son histoire, son vrai lore à lui, quoi. Mais bon, du coup, c'est très très drôle. Et le truc, c'est que les gens sont très bienveillants, en vrai. Enfin, c'est une vanne, mais c'est jamais trop dans le but de se foutre de sa gueule, quoi. C'est vraiment plus genre, c'est trop drôle. C'est drôle. Voilà. Ce soir, je vais m'auto-éditer l'iguane. Remplace l'arc de la figurine de Link par ce bouquin. Mais de base, il est posé là. Voilà. On a un nouvel élément dans le décor. Bravo, bienvenue à lui, bravo. Non, je suis triste, j'en ai marre de tout. Pourquoi? Numéro 1 des ventes en livres jeux vidéo en France, c'est une vanne, ça? Parce que ça m'étonnerait pas, parce qu'en fait, il est pas cher, c'est une vanne. Les gens du monde du jeu vidéo vont trouver ça très drôle et du coup, ils vont l'acheter sans problème. Mais est-ce que c'est réel? Parce que je sais qu'il a fait vraiment beaucoup de ventes. Hein. C'est immense, ça, c'est juste pour un livre, hein, les 12 000 ventes. Hein. C'est qu'il en a fait 11 et... Enfin, il y en a même plus maintenant. Mais je vous jure, sur Amazon, c'est hilarant. Faut regarder les commentaires, c'est assez drôle. Je vais regarder. Mathieu Mériot. Hop. Je peux pas tout vous montrer parce que ça va me donner mon code postal et on va éviter. Je vais vous les lire, ça ira plus vite. Et s'il y a vraiment des bangers, je vous montre. Ah, je peux peut-être vous montrer comme ça. Là, il n'y a pas de risque. Que vous voyez mon adresse. Attends, je vérifie quand même. Je crois que... Non, je crois qu'il n'y a pas de risque. Hop. Ok. D'accord qu'il n'y a pas de risque là. Hein. Regarde les gens là, ils sont trop en mode belle lecture. Il y a moyen pour les gens de l'acheter juste pour avoir l'objet? Ah oui, c'est sûr qu'il y a un monde où c'est juste une collection quoi. Navigation privée? Oui. Bon là du coup il n'y a pas de risque. Mais oui, c'est jamais. De toute façon je changerai de fenêtre rapidement je pense. Montre ton panier avec les masques là. C'est pas moi, je vous jure, c'est vraiment pas... En fait, c'est le compte familial, donc c'est probablement ma mère qui achète ça. Donc, il faut faire sa propre autobiographie et la vendre pour voir.
J'ai adoré ce livre de Mathieu Merriot, qui est une véritable plongée dans ses souvenirs d'enfance. Dès les premières pages, j'ai été captivée, je vais y arriver, par son style d'écriture simple mais poétique, qui fait revivre des moments d'une authenticité et d'une tendresse rare. Chaque anecdote est décrite avec un tel niveau de détail qu'on a l'impression de marcher à ses côtés, de ressentir les joies, les peines et les découvertes qui ont façonné son parcours. Ce livre a réveillé en moi des souvenirs enfouis et des sensations oubliées et me rappelait combien l'enfance est une période précieuse et pleine de leçons. Le récit est touchant sans jamais être larmoyant, et l'auteur a le talent de transmettre les émotions profondes tout en restant humble et vrai. C'est le genre de livre qu'on referme avec un sourire et une envie irrésistible de le recommander à son entourage. Un immense merci à Mathieu Merriot pour ce voyage dans le passé qui, au fond, résonne avec nos propres histoires. Une lecture inoubliable. Merci frérot Coconut, tu régales avec ton abonnement de niveau 1. Mathieu lui aussi un cœur dans toi à main. Merci Coco pour les 11 mois d'abonnement, merci. Merci beaucoup. Il est si long ce clap. Voilà. Une lecture inoubliable, je ne suis plus que satisfait de mon achat. Oh non, Docteur Lena. Première mauvaise critique. Ah, j'ai pas vu le... D'accord. Oui, mais ça, c'est parce que, bon, c'est dans le titre, hein, en même temps. On va pas lire, on lit pas les rageux, nous. Là, je suis en train de chialer. Quoi? Mais pourquoi? Attends, il y a tout qui bug dans mon tel, les gens arrêtent pas de me rabaisser, ma mère me saoule, mon père aussi, ma pote me parle plus, j'ai trop de devoirs, je suis fatiguée, je rate tout, j'ai que des mauvaises notes. On prend un pas de côté, on respire, on prend un petit pas de côté, et là on se dit, qu'est-ce qui me ferait plaisir? Un burger. Hop, va pour un burger. Si t'as envie de prendre une orange, tu prends une orange, une banane. Là tu te fais plaisir, d'accord? Les gens sont investis, je suis comme, mais oui, mais c'est hilarant. Mon handicap me fait chier, bon, tout est dans le titre. Hein. Prendre du chocolat, voilà. Un petit thé, un petit chocolat chaud, tout, ça va te faire du bien. Avant d'acheter ce livre, j'ai d'abord lu les avis sur Amazon. En lisant ces avis, je me suis rendu compte que cette œuvre avait, et c'est le moins que l'on puisse dire, marqué ses lecteurs. Face à des réactions soit très positives, soit très négatives, ma curiosité a été piquée, donc je me suis empressée de l'acheter. Je vais vous décrire à travers ces quelques lignes mon ressenti vis-à-vis de cette masterclass. Attention, on est sur une masterclass là. Actuellement, masterclass. Contrairement aux autres internautes, je trouve que le choix de la couverture est audacieux. C'est vrai, on peut pas lui retirer ça. Dans cette industrie de la littérature où les auteurs sont toujours à la recherche de la couverture qui attirera l'œil du lecteur, celle-ci repose l'œil et m'apaise. Bon, j'ai la flemme d'aller le ressortir. En effet, Mathieu Merriot se place contre ces pratiques perverses et en donnant au livre une couverture simple, bleu pastel. Cette couleur représente sans doute la nostalgie de l'auteur pour ses souvenirs d'enfance. C'est vrai, je pense, hein. Mais ce roman, avant d'être un simple récit de souvenirs articulés autour de The Legend of Zelda, est une véritable introspection de l'auteur. Celui-ci va tout au long du texte explorer et porter un regard critique sur son enfance, sur ses souvenirs, ainsi que sur sa personne entière. Et quoi de mieux que son visage pour représenter cette introspection ? Je tiens aussi à souligner la noblesse d'âme qu'a l'auteur pour aborder un sujet aussi complexe que son enfance, et ce en restant objectif. Sans jamais prendre parti politiquement. Bravo à l'auteur, bravo, vraiment. Soit dit en passant, les photos en bonus sont très rafraîchissantes et, vous l'aurez compris, représentent l'évolution de la vie de l'auteur. Pour vous donner une idée générale de ce chef-d'œuvre, je ne peux vous dire qu'une chose. Je me suis Mathieu Merriot, le Legend of Zelda, plus d'une fois sur la couverture, quoi. Pardon ? Je me suis Mathieu Merriot, le Legend of Zelda, plus d'une fois sur la couverture. Non mais ça marque les esprits, c'est dire. Elle est quand même bien, cette première de couverture. Oh, le commentaire de trop. J'en peux plus. Mon avis est plus long que le livre, bisous. Mais en fait, les dernières lignes, il le descend, mais complètement. Oh non. C'est horrible. C'est incroyable. Salut Anu, joyeux anniversaire. Non. Joyeux non. Bonne année. Il faut que je m'en remette. Mais les
les gens n'ont plus honte. En fait, je m'attendais pas à cette chute. Je m'attendais vraiment pas à cette chute. Joyeux anniversaire à nu. Oh là là. Le disque Rémi a trop de trucs à fêter à chaque fois. Essaie de ne pas trop faire passer ta vie scolaire au-dessus de ta santé mentale quand même. Oui, ça c'est le plus important, bien sûr. Bien sûr. Bonne année, hein, bon anniversaire, joyeux Noël, tout ça. Bah voilà, non, c'est parce que ça fait un moment qu'on s'est pas parlé, du coup j'en profite, je balance tout ce que j'ai loupé. D'accord? Alors... Bon, je vais pas tous vous les lire, mais en gros, il y a vraiment des gros bangers. Hop là. Il y a des immenses bangers, genre surtout... Il faut que je vous trouve la photo à laquelle je pense. Attendez, je vais le cacher temporairement parce que j'ai peur de leak mon adresse. Vous avez vu sur mon magnifique fond d'écran? Je cherche la photo. La photo qui m'a fait rire et qui m'a fait dire il faut que j'achète ce livre un jour. C'est celle-ci. Est-ce qu'il y a mon adresse là? Rien du tout, c'est bon. Ma soif de littérature a pu être rassasiée par cette œuvre. Amitié, Marcel. C'est ça qui m'a inspirée. De Chavis. Ok. Montre-moi ces autres livres, s'il te plaît. Alors. Je vais juste voilà, le cacher encore une fois. Mathieu Mériot a fait The Legend of Zelda, Souvenir d'enfance. Professeur Letton. Voyage à Vouillon. Toujours brave. Attention, hein. Ça rigole pas. Hein. L'enfer du harcèlement scolaire. Mais là, on est sur une DA où au final tout est un peu centré. Ah, là, on est reparti à droite, c'est bon. Un enfer scolaire. Je commençais à perdre un petit peu la DA de Mathieu. Là, on est reparti sur un petit décalage à droite. Nos différences sont une richesse. Parle. Sentiment positif. Attention, hein. Il reste que 2 exemplaires, hein. Arrachez-vous-le. Arrachez-vous-le. Émotion. Observation et photographie, tome 1. Photographie enneigée. Les émotions d'une vie. Journal d'un harcelé. Mathieu. Super Mario Bros. Souvenir d'un Mathieu. Observation et photographie, tome 2. Photographie chaleureuse. Voilà. Voilà. Moi, je pense que... voilà. On a atteint un certain niveau. Je pense que là, si quelqu'un essaye de faire la même chose ensuite, ça marchera pas. Ça marchera juste pas. Pas du tout. J'aimerais bien savoir de quelle ville il vient. Je sais pas du tout. 8 € sur Toujours Brave, il s'est emballé. Non mais là, peut-être c'était son banger. C'était son truc le plus high de toute sa vie, quoi. Même si tout semble perdu, essaye d'en parler autour de toi. Ah, oui, on répond à Frézy Love. Sacrément prolifique. Courage, Frézy. Super Mario Bros. Magnifique. De l'amour, hein. Force à toi. Pourquoi ça n'a pas envoyé mes cœurs si c'est bon savoir? En fait, le plus important, c'est qu'il faut pas que tu penses que tu sois seule. Même si t'as la grosse... Merde, pardon. Même si tu as la grosse sensation de l'être, principal, c'est qu'il faut s'entourer. Essaye d'en parler. Et si tu peux pas auprès des proches, t'as des professionnels qui sont là pour ça. Hein. Je sais que c'est là, on n'a pas trop envie, surtout quand on est dans cet état-là, mais c'est vraiment le mieux à faire. Voilà. Bon, est-ce que ça vous a plu cette petite lecture? Est-ce que voilà, est-ce que vous êtes chaud si jamais potentiellement on en a d'autres un autre jour que ça devient... Ça annonce des choses. Coupez les grandes. J'ai bien siroté mon café devant ça. Bah parfait. Parfait, parfait. Donc ce que je disais, oui, comme j'ai coupé ma phrase, ça vous dirait qu'on refasse de la lecture dessus?